Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Le ministre de la décentralisation a organisé une retraite de travail des responsables et des cadres de son département dans les régions de l'intérieur. Ouverture des négociations commerciales États-Unis-Japon ce 15 avril. Dans l'actualité internationale, voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Ali Sabié, à l'heure de la décentralisation, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a organisé hier dans cette ville du sud du pays, chef-lieu de la région du même nom, une retraite de travail des responsables et des cadres de son département à laquelle il a convié également les présidents de 5 régions de l'intérieur du pays, à savoir Ali Sabié, Diki, Larta, Tajoura et Obok, ainsi que des élus locaux d'Ali Sabié, la région haute. Les détails dans cette séquence. Ce fut par une visite de courtoisie au préfet de la région, Mohamed Wabri Assoui, qui a débuté hier la journée du ministre Hamadou Mohamed Alamis, qui était accompagné du personnel de son département, de ses invités et des entités décentralisées des régions. Cap ensuite sur le lieu du siège du conseil régional d'Ali Sabié, où le président Omar Ahmed Assoui, les élus locaux et le personnel de cette collectivité lui ont réservé un accueil très chaleureux. Et c'est dans cet édifice hautement symbolique qu'est la décentralisation que s'est tenue la retraite du ministre délégué chargé de la décentralisation. À cette occasion, les présidents du conseil régional ont tour à tour pris la parole pour remercier le ministre de les avoir associés à cette conclave. Son département était toujours dans le souci de renforcer une franche collaboration entre le ministère de tutelle et les collectivités territoriales, afin de booster le processus de décentralisation au bénéfice de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Le ministre délégué chargé à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, leur a succédé pour les remercier de leur présence. Il a ensuite fait une brève introduction dans laquelle il a précisé aux participants l'état d'esprit qui doivent animer les discussions, la franchise de meilleure participation, quelle que soit l'échelle, responsabilité, ses attentes, des recommandations pertinentes afin de pouvoir ajuster, corriger et améliorer l'accomplissement des tâches à tous les niveaux. Place ensuite au thème principal de cette retraite, que sont les actions prévues dans la feuille de route de la décentralisation. Il s'agissait plus précisément de passer au peigne fin les actions passées, mais aussi de se pencher sur les actions prévues pour l'année en cours en fixant les priorités des propriétés, en établissant un calendrier raisonnable, pragmatique pour leur exécution. Cette conclave a été aussi l'occasion d'évoquer d'autres sujets importants comme l'état civil, la fiscalité locale, les services afin de discuter de la meilleure façon d'harmoniser les relations entre les services déconcentrés du ministère sectoriel et les collectivités territoriales. Autre sujet abordé, a porté sur le plan de développement régionaux, plus précisément les discussions tournées autour de comment faire en sorte que les ministères sectoriels tiennent en compte dans leur programmation des besoins prioritaires exprimés par les régions dans les plans de développement régionaux. Notre équipe de reporters ont interviewé donc les présidents des conseils régionaux. Voici leurs propos. Ici, au sein du conseil régional de la ville Assedjog, sous la houlette du ministre délégué chargé de la décentralisation auprès du ministre de l'Intérieur. Cette réunion rentre dans le cadre des réunions de concertation et bien sûr des réunions délocalisées dans les régions de l'intérieur. Depuis un certain moment, le ministre avait initié cette habitude de vouloir décentraliser les régions au niveau des 5 régions de l'intérieur et ne pas faire simplement ce genre de réunions de concertation et de briefing au niveau de la capitale. Afin de mieux écouter les doléances qui émanent des régions de l'intérieur. Vous n'êtes pas sans savoir que le processus de la décentralisation, c'est un processus qui a besoin du temps, c'est un processus transversal qui touche dans tous les domaines, dans tous les ministères sectoriels, notamment de par notre mandat, les ministères sectoriels et les ministères à caractère social. Donc c'est dans cette optique que nous avons tenu une réunion de briefing qui portait sur 3 ordres du jour, à savoir l'état d'avancement de la fiscalité locale. Il y a un an, jour pour jour, le ministère du budget a ouvert au niveau de chaque région un centre régional des impôts pour pouvoir collecter les impôts au niveau de chaque région. Le deuxième point qui était à l'ordre du jour, c'était le transfert de compétences, la fameuse question qui a trait au transfert de compétences. Et enfin, le troisième point qui était à l'ordre du jour, c'est le projet de financement de l'Union européenne qui sera bientôt effectif au niveau de 5 régions de l'intérieur et même au niveau du ministère.
Et voilà qui nous ramène de parler de cette réunion intersectorielle du haut niveau sur le programme de préparation du Djibouti avec le Fonds vert pour le climat ce week-end au Palais du Peuple, organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement en collaboration avec le Centre de suivi écologique du Sénégal. Cette réunion intersectorielle du haut niveau sur le programme de préparation du Djibouti avec le Fonds vert pour le climat, objectif de la réunion du haut niveau qui a regroupé les secrétaires généraux et hauts responsables des départements ministériels à faire connaître aux acteurs clés les opportunités offertes par les financements du Fonds vert pour le climat en matière d'adaptation et d'atténuation et de présenter un programme de préparation avec le Fonds vert pour le climat. Réunion donc a proposé aussi des partages et de différentes actions entreprises dans le cadre de ce programme. Cette cérémonie d'ouverture de cette réunion était présidée par Dinia Abdallah Omar, secrétaire général du ministère de l'Habitat. Voici ses propos. L'objectif de le protocole de Kyoto en 1997, mais le protocole de Kyoto devait arriver à échéance en 2012 et donc il fallait trouver un nouveau mécanisme, un nouvel accord. Pour cela, il y a eu une conférence en 2009 à Copenhague. Mais la conférence de Copenhague a été un échec. Les pays n'ont pas réussi à s'entendre. Et comme on ne pouvait pas attendre encore des années de négociations, les participants ont décidé à la conférence de Copenhague de créer le Fonds vert pour le climat afin de lutter contre le changement climatique. Dans le cadre des objectifs de la réforme que l'UNAP est chargée de dispenser aux agents de l'État et des collectivités territoriales, une formation sur les connaissances des textes de la fonction publique s'est achevée hier à l'INAP. Cette cérémonie a été présidée par le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Ahmed Awale, et a vu la présence du directeur de l'INAP ainsi que plusieurs bénéficiaires venus des différents départements ministériels. Ce séminaire avait pour objectif d'acquérir des connaissances les règles déontologiques de la fonction publique, rappelant que notre gouvernement a élaboré depuis quelques années une stratégie qui a pour but d'améliorer la gouvernance administrative et institutionnelle afin de répondre aux impératifs du développement. Cette cérémonie s'est clôturée avec la remise des certificats aux participants de cette formation et également le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Ahmed Awale, s'est exprimé en ces termes. Contractuels inclus ont des droits et des obligations qui les distinguent des salariés du secteur privé investis des missions de service public. Ils doivent respecter des règles déontologiques aux stagiaires. La définition d'un système administratif moderne et avancé et l'établissement d'une fonction publique professionnelle passe par une formation des agents de l'État afin de développer la capacité nécessaire, une nouvelle culture administrative et une éthique professionnelle. Pour cela, connaître le droit de l'administration signifie avoir plus de visibilité par rapport à ce que vous faites sur le terrain, par rapport à vos droits. Concernant l'actualité dans les régions nord du pays, complexe Ar-Rahma Dobok qui a clôturé une cérémonie des activités scolaires de l'année 2018-2019 sous l'égide du préfet de la région de Hayou, Hassan Dabali Ahmad. Le complexe Ar-Rahma Dobok a organisé avant-hier une cérémonie de clôture des activités scolaires de l'année 2018-2019. Une cérémonie qui a vu la participation notamment du vice-président et le président du conseil régional, le commandant de la gendarmerie de la région ainsi que des responsables de l'éducation dans cette région. Au cours de cette cérémonie, les étudiants ont présenté des jeux et des danses folkloriques, un sketch sur l'importance de l'éducation, rappelant que le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a inauguré en 2015 ce complexe qui est une structure destinée aux orphelins et aux enfants vulnérables de cette région. Au cours de cette cérémonie, le directeur du complexe et les autorités locales ont rendu un hommage appuyé aux enseignants et les nombres d'étudiants qui ont donc participer cette année aux activités scolaires. Il a rappelé que ce complexe jouit d'une grande superficie. Cette structure est notamment composée d'une école fondamentale qui accueille depuis donc la rentrée scolaire 500 élèves, des dortoirs, des cantines, un dispensaire, d'une blanchisserie et d'autres ateliers de formation professionnelle en cours technique, suivis par des centaines de jeunes de cette région de Hayou. Le directeur du complexe Ar-Rahma, M. Hamdi Rab, a félicité les bonnes réunions
relations et la coopération fructueuse entre le gouvernement djiboutien dirigé par le chef de l'État Ismaël Marguilé et l'organisation koweïtienne Al-Rahma qui supervise ce complexe. Il a souligné que le gouvernement djiboutien soutient fermement les divers programmes et activités charitables menées par cette organisation depuis maintenant 2 décennies. Pour sa part, le vice-président du conseil régional Ahmed Ali Cheikh a remercié la direction du complexe Al-Rahma à Obok pour les efforts considérables qu'elle a déployés depuis l'ouverture de cet édifice. Écoutons. Et ici au complexe Al-Rahma, je tiens dans un premier temps à féliciter les enseignants et les enseignantes ainsi que l'équipe qui est derrière tout ce travail qui a été établi ici. Nous voyons les enfants s'exprimer en français de leur plus jeune âge et je pense que si déjà tout petits ils ont ce niveau, c'est qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui sont derrière ces enfants et je tiens vraiment à les féliciter. En résultat, à l'outil blanc de 5e année, les élèves de l'école Al-Rahma ont eu quand même un taux de réussite très important. Maintenant, ce n'est qu'un début. Ces élèves vont rentrer au collège. Il y a aussi, pas seulement l'école primaire ici, mais il y a aussi la formation au métier manuel. Et ce qu'il faudrait assurer par la suite, ce sera leur insertion professionnelle sur le marché du travail. Je vous remercie vraiment et permettez-moi encore de féliciter l'équipe. Prenons la parole en dernier. Le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali Ahmed, a salué les activités de l'ONG Al-Rahma à travers son bureau régional à Djibouti et poursuivre le rythme des efforts du gouvernement visant donc à améliorer les conditions de vie des groupes les plus démunis, en particulier les orphelins. Il a souligné que le complexe a contribué au cours de 4 dernières années aux efforts du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle visant donc à fournir une éducation de qualité aux enfants de la région de Hayo, en particulier aux orphelins. Ce complexe a également contribué à améliorer, a-t-il précisé, les conditions de santé des groupes simples, a affirmé le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali Ahmed. Autre actualité de ce 15h, cette fois-ci à Tajoura, la Ville-Blanche, le conseil régional de la Ville-Blanche a reçu une mission d'appui conseil de l'ANCLD ce week-end dans le cadre de la mise en place de son programme triennal composé de l'assistant technique international, le chargé des projets et l'architecte. Cette mission donc a tenu une réunion avec le président du conseil régional assisté de ses conseillers et des représentants des associations locales de la population. Au cours de cette réunion, la mission a présenté les missions d'appui conseil de cette organisation qui est donc l'ANCLD. Au niveau de la mission d'appui conseil, l'assistant technique international a indiqué que l'ANCLD l'assume à travers ses formations, le développement de savoir-faire, l'appui au développement des projets et le plaidoyer. Le film institutionnel du conseil de Tajoura a quant à lui fait une présentation du dit conseil, ses principaux programmes pour la région. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale. Le Dakaitu Rio fête donc ses 10 ans d'existence sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. La fédération djiboutienne de Dakaitu Rio a célébré hier son 10e anniversaire de sa création à Djibouti. En effet, créée en 2009, cette fédération a depuis fait du chemin et compte aujourd'hui un nombre important d'adhérents en plus de son institution en tant que sport national par décret présidentiel en septembre 2018. Le dîner d'hier soir a connu un franc succès sous le thème du noir et blanc, couleur de la discipline. L'ambiance additionnée aux démonstrations exécutées avec brio par le Dakayutoka, enfants et équipe nationale, entend faire aux invités une soirée haute en couleur, clôturée par Tamboula. Dans son intervention, la présidente par intérim de la fédération a tenu donc d'abord à remercier l'ensemble des donateurs qui ont participé à la réussite de cette soirée. Par ailleurs, du sport du président de la République qui veut faire d'une jeunesse unie, intégrée et épanouie son cheval de bataille dans le processus de développement socio-économique entamé depuis longtemps dans notre pays. De même, j'aimerais également remercier les donateurs pour leur précieux concours à la célébration de notre soirée et plus particulièrement le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le ministre délégué à la décentralisation et le ministre de l'équipement et des transports.
Sans oublier la Fédération mondiale de Dakaitouriou, le Comité national et les sociétés financières de la place et autres organismes privés qui n'ont ménagé aucun effort pour hisser haut l'emblème de cette discipline sportive dont la particularité réside plus dans son essence. Quant au fondateur de la discipline, Maître Laouita Mohamed, après avoir retracé la jeunesse du Dakaitou, a rendu un vibrant hommage à sa mère, puis à l'ensemble des personnes qui ont porté et accompagné cette discipline depuis sa création dans notre pays. Écoutons. Son Excellence, Premier ministre, je lui dis encore merci. Un jour, je l'ai rencontré à Paris dans un hôtel. Nous avons discuté pendant 2 heures. Je lui ai parlé de Dakaitou. La seule mot qui l'a convaincu, c'était « faisons une école de cadre » qui donne une base de formation, une base de connaissances qui est au-delà du physique à Dakaitouriou, une réflexion, une éducation. Ça l'a convaincu. Il m'a dit, tu peux faire confiance, tu l'auras, le décret. Un jour, je l'ai rencontré à Paris dans un hôtel, nous avons discuté pendant 2 heures, je lui ai parlé de Dakaitouriou. La seule mot qui l'a convaincu, c'était faisons une école de cadre qui donne une base de formation, une base de connaissances qui est au-delà du physique à Dakaitouriou, une réflexion, une éducation. Ça l'a convaincu. Il m'a dit, tu peux faire confiance, tu l'auras, le décret. Alors le dernier, évidemment, je le dis dernier parce que le protocole veut toujours, les dernières paroles, on les cède à quelqu'un qui est important, c'est le président de la République. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Ouverture des négociations commerciales USA et Japon le 15 avril, selon Tokyo. Le Japon et les États-Unis vont ouvrir un premier cycle des négociations commerciales le 15 et 16 février à Washington. C'est ce qu'a déclaré donc aujourd'hui le ministre japonais de l'économie, Toshimitsu Motoga. Des pourparlers visant donc à rééquilibrer des échanges bilatéraux que Washington juge trop favorables. Au Japon, Donald Trump dénonce l'excédent commercial à ses yeux trop important du Japon vis-à-vis des États-Unis, 69 milliards de dollars, soit 61 milliards d'euros environ, dont près de 2 tiers proviennent des exportations de voitures. Il a réclamé un accord bilatéral afin de corriger ce qu'il considère comme une anomalie. Le président américain s'est entendu en septembre dernier avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe pour engager des négociations sur un accord commercial. Les deux dirigeants doivent de nouveau se rencontrer fin avril à Washington. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.